Donc bonjour à tous. D'abord, je me présente. Donc Séverine Bortoluzzi. Je suis section manager pour le département Fire Safety, Security and Audiovisuel au sein de NG Solutions. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter les applicatifs IoT pour les différents finalement smart places. Donc on parle de smart places puisque ça regroupe tout un ensemble de places intelligentes au sein d'une ville. Voilà. Je vais peut-être déjà démarrer avec un petit film qui vous montre déjà l'implication d'Engie au sein des solutions Smart Cities dans le monde. Alors j'espère que vous allez entendre le son. Théoriquement, tout a été testé, donc on y va. Vivre mieux, plus nombreux. Dans une ville à dimension humaine. Travailler, se rencontrer, marcher, grandir, divertir dans un environnement sain et un cadre de vie agréable. Un environnement sain qui intègre nature, infrastructure, habitat. C'est dimensionner les réseaux pour décarboner les villes. C'est créer des lieux sûrs, comme ces rues. C'est rendre la ville intelligente pour qu'elle consomme mieux son énergie, comme ici. C'est mettre en valeur le patrimoine, premier témoin de l'histoire et de l'évolution des territoires. Développer durablement la ville, c'est mieux utiliser l'énergie pour améliorer l'existant et le rendre plus efficace. C'est centraliser et faciliter la gestion des flux, de personnes, de véhicules, d'énergie, comme à Barcelone ou à Rio. Et c'est préparer la continuité de cette évolution pour répondre aux besoins de demain. Toutes les solutions existent, Engie les déploie aujourd'hui. Voilà. Alors, ce petit film, pour moi, représente donc déjà l'implication d'Engie au sein des solutions smart dans une ville. Naturellement, ici, ce n'est pas le but de vous faire des experts en solutions Smart Cities, mais de vous donner déjà des aperçus de ce qu'on a déjà fait au sein de la région, mais aussi de des principes de base. Donc, les principes de base, on entend beaucoup Big Data, Analytics, Dashboard, enfin, je veux dire IoT. Le principe de base d'une Smart Places, c'est naturellement d'avoir un hyperviseur qui centralise l'ensemble des informations. Qui est un software donc, qui vient se placer finalement un peu au-dessus de tous les objets qui peuvent exister au sein d'une ville. On voit des liens, faire des interactions entre tous les devices. Donc, un device, finalement, un objet, peu importe lequel, devient un objet intelligent pour peu qu'il y ait en effet un raccordement à un réseau. On parle de big data, puisque le but d'une Smart City, c'est naturellement de rassembler tout un ensemble d'éléments, d'informations venant de différents capteurs de la ville et de les stocker donc dans des bases de données gigantesques pour pouvoir ensuite les analyser et faire des liens finalement entre toutes ces informations. Naturellement, les principes aussi d'une Smart Places, c'est d'avoir des dashboards qui sont adaptés aux opérateurs qui sont derrière leurs écrans et qui ont besoin d'une information pertinente pour leurs analyses et leur métier. Donc, on aura un dashboard spécifique pour une personne qui est rattachée à l'environnement, avec les taux de pollution, avec les niveaux de la qualité de l'air, ce genre de choses au sein d'une ville, donc adapté à son métier. Au niveau de la mobilité, on aura des dashboards qui sont également adaptés aux personnes qui sont en charge de la mobilité dans une ville, de par les différents capteurs, que ce soit les feux tricolores, que ce soit des capteurs spécifiques installés pour mesurer les niveaux d'embouteillage, que ce soit aussi les capteurs finalement de pollution, puisqu'on adaptera en fonction du smog les différents afficheurs à panneaux à messages variables pour la vitesse et ce genre de choses. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble d'informations qui revient et qui donne de l'information sur des dashboards. Alors, les dashboards, le but, c'est pas d'avoir non plus de dizaines de softwares différents qui pilotent ce genre de choses. Donc, le but, c'est d'avoir
une unité dans les protocoles d'échange, une unité dans le look and feel aussi de ces dashboards pour qu'un opérateur finalement se retrouve avec un login mot de passe spécifique dans son environnement, mais que ça soit aussi de façon générale un look and feel global, par exemple de la région, où les gens s'y retrouvent assez facilement. Alors, naturellement, c'est aussi que cette plateforme soit le plus open source possible pour éviter naturellement un développement de coûts trop important, avec toujours aussi les possibilités de se connecter via web service ou mobile app. Si je peux demander à des personnes de fermer leur micro parce qu'on vous entend parler derrière moi. Merci. Voilà, donc bon, je vais peut-être passer ce slide parce que finalement j'ai très peu de temps. Les solutions smart, pourquoi je parle de Smart Places? Finalement, c'est les applications d'objets, donc de principes smart au sein de différentes techniques. Donc, on parle de Smart Cities, on parle de Smart Commerce, on parle de Smart Health pour les hôpitaux, on parle de Smart Mobility, Smart Citizenship, Smart Traffic Management, Smart Energy. Finalement, cet ensemble de modules smart font le Smart Cities. Donc, et on reprend finalement des capteurs de tous les environnements différents. Alors, si on parle aussi au niveau d'infrastructure Smart Drive, vous voyez, donc les caméras deviennent des IO, les capteurs aussi au niveau des rails deviennent des IO et renvoient des informations toujours sur un système central. Et sur base de toutes les informations, de tous ces éléments, au niveau d'un dispatching central, on peut prendre des décisions. Même principe finalement pour les routes, où on a toute une série finalement de capteurs qui sont installés, donc des caméras classiques, des caméras ANPR, donc reconnaissance de plaques. On installe des capteurs au niveau des feux tricolores, on installe des capteurs à différents endroits. Déjà, les capteurs au niveau des véhicules renvoient de l'information et on se sert de toutes ces informations pour centraliser finalement la gestion globale du trafic au sein d'une ville et de pouvoir finalement la piloter. Donc le but, c'est aussi d'avoir de l'information et le but, c'est de pouvoir le mieux le gérer. Donc le but, c'est d'avoir aussi de l'interaction à partir d'un dispatching central. Donc imaginons que voilà, on veut gérer des parkings, donc avec les caméras NPR, on voit le nombre de véhicules qui rentrent dans un parking et en fonction de ce nombre de véhicules, on sait dire si le parking finalement est plein ou pas. On s'est envoyé des messages sur les panneaux à messages variables aux différents endroits d'une ville pour rediriger finalement les personnes vers les parkings plus adéquats ou bien pour voilà, leur indiquer le nombre de places disponibles encore sur certaines zones de parking. Idem au niveau des embouteillages, on sait voir si les rues qui sont le plus embouteillées et finalement renvoyer l'information à un dispatching central qui peut lui convenir finalement de dispatcher les personnes vers d'autres voies de circulation. On pourrait imaginer si dans le cadre, par exemple, des attentats du 22 mars, on aurait pu imaginer qu'à certains endroits, on coupe finalement l'accès à certaines rues ou à certaines trames de métro, hein, si on adapte ça au niveau des métros. Donc, on coupe les accès en mettant les feux tricolores au rouge, donc vraiment en bloquant les accès par des moyens mécaniques. Pour éviter que les personnes ne se retrouvent dans des zones finalement dangereuses. Donc, en fonction d'une situation, il y a tous des process automatiques qui peuvent s'enclencher, mais naturellement, à partir des dashboards, on peut aussi faire des interventions manuelles. On a la même chose pour l'environnement, donc également dans une ville, je prends toujours l'exemple finalement des conteneurs à poubelles. On peut imaginer de mettre donc, des détecteurs à différents endroits dans les poubelles qui sont les poubelles publiques pour voir finalement leur taux de remplissage. Et en fonction de cela, on peut adapter finalement le tour des camions poubelles pour ramasser les poubelles. Donc, c'est aussi économiser finalement du temps, de l'argent, pour ne pas toujours passer à des endroits où finalement les poubelles sont vides ou bien de passer plus régulièrement à des endroits où les poubelles sont relativement remplies. Donc, c'est vraiment cette gestion de la ville plus intelligente que Engie essaye de mettre en place dans différentes villes dans le monde et au sein de la région également
pour améliorer finalement la qualité, le confort des citoyens et la qualité de vie des citoyens également dans la gestion du trafic, etc. On a la même chose avec le Smart Water, donc la gestion du réseau d'eau. On peut mesurer à différents endroits en fonction des capteurs qui sont mis, donc la consommation de l'eau, la pression, la température, la qualité, détecter finalement si on a ou pas une fuite, ou bien si tout se passe correctement sur le réseau. On sait beaucoup plus être proactif par rapport à la maintenance aussi de ces réseaux globaux. Alors, moi, je suis plus spécialisée dans la partie security, naturellement. Donc, au niveau du smart sécurité, le but, c'est de rassembler finalement l'information de tous les capteurs de sécurité qui peuvent exister au sein soit d'un bâtiment, soit d'une ville, soit d'une région, hein, comme c'est le cas. Donc, d'abord, naturellement, les caméras sont un élément très important. On a aussi tout ce qui est pour les bâtiments, tout ce qui est access control. On a tout ce qui est détection d'intrusion. On a la vidéoparlophonie. On a l'audio, donc les haut-parleurs. Et avec tous ces éléments, finalement, on arrive à sécuriser beaucoup mieux des smart places ou des places ou des endroits comme le smart building ou un bâtiment, et à renvoyer donc toutes ces informations au niveau d'un control room. Alors, si j'adapte ça à la région, on est déjà en déploiement de la vidéosurveillance dans la plupart des zones de police et communes, naturellement, qui en bénéficient. Et le but, naturellement, c'est de rassembler l'ensemble de ces informations caméras pour sécuriser la région. Mais à ça, on pourrait rajouter, par exemple, pour les communes, de sécuriser leurs bâtiments avec du contrôle d'accès. Donc, le but est d'arriver à ce qu'on appelle Security as a Service. Et Security as a Service, c'est quoi? C'est que finalement, une commune aura besoin d'un access control ou d'un système d'intrusion et fera appel à la région pour faire l'installation de ce détecteur ou de ce lecteur de batch ou de cette sécurisation de bâtiment, qui ne sera pas géré automatiquement par la commune. Donc, le but, ça serait que ça soit centralisé, que la gestion, la maintenance de ce système soit centralisée au sein des data centers de la région. Donc, pour les communes, ça serait assez simple. Ça serait uniquement, je veux dire, des filles à payer naturellement pour la gestion, mais ils ne s'occupent pas de la maintenance, on ne s'occupe pas de l'installation, tout est géré au niveau centralisé de la région bruxelloise. Donc, c'est vraiment le principe de Security as a Service qu'on essaye de mettre en place à la région bruxelloise avec le CIRB et Irisnet pour améliorer finalement la qualité et la sécurité au sein de la région de l'ensemble des citoyens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà fait, NJ, au sein de la région? On a déjà la partie CCTV qui est installée, on a déjà la partie ANPR qui est installée, qui remonte au niveau d'un système centralisé, d'un dispatching central. Toutes ces informations peuvent être couplées pour donner de l'information X ou Y à certaines personnes au niveau des instances publiques, naturellement, qui en ont besoin. Le but étant aussi de gérer le trafic de façon beaucoup plus optimale. On a le déploiement des caméras NPR pour aussi faire des zones à basse émission. On a les caméras NPR pour faire de la gestion de parking. Donc déjà, ces solutions sont là. Elles sont installées à différents endroits de la région pour pouvoir, en effet, beaucoup mieux gérer ou la zone de police ou la commune et avoir de l'information pertinente pour prendre finalement des décisions, puisque c'est ça qui est important, c'est de collecter toutes ces données, toutes ces informations pour prendre des décisions qui soient les plus optimales possibles et qui soient pérennes dans le temps. Alors, au niveau sécurité, on a la CCTV naturellement, le but étant d'offrir aussi aux institutions publiques l'accès à un système de contrôle d'accès centralisé, l'accès à un système d'intrusion centralisé, un système incendie qui soit centralisé et géré donc au niveau central au sein de la région bruxelloise. Tout ça est déjà occupé à se mettre en place. L'information devant retourner aussi dans les control rooms, soit des zones de police, soit des institutions de sécurité, donc le centre de crise de la région bruxelloise, où nous mettons en place à ce moment-là donc toute l'infrastructure audiovisuelle
pour pouvoir avoir une meilleure vision de ce qui se passe sur le terrain. Donc, un opérateur, on dit qu'il reste actif devant un écran, enfin attentif, je vais dire 20 minutes, pas plus. Donc, il faut lui donner des moyens mnémotechniques, je dirais, pour arriver à avoir une vue globale et prendre des décisions de façon objective. Voilà. Alors, les différents exemples, Séverine, il vous 5 reste 5 minutes. minutes. Oui, Oui, merci. merci. Voilà, on a différents exemples. Je ne vais pas m'étaler sur le projet de Smart Lighting, puisque ça fait partie d'Engie, mais ce n'est pas vraiment moi qui le déploie. Mais le but était, donc, Engie a remporté l'Intelligent Street Lighting avec Sibelga au sein de la région. Donc, le but est de gérer finalement l'éclairage public de façon beaucoup plus intelligente. Beaucoup plus intelligente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un dashboard global qui reprend toutes les informations du réseau d'éclairage bruxellois. On a aussi, élément important naturellement, c'est le temps qu'il fait pour pouvoir dimmer en fonction s'il y a du brouillard ou pas certaines zones. On a aussi le statut de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, des dysfonctionnements. On a les tickets ici donc, qui sont rentrés si on a des appels ou des tickets de la maintenance à faire. Et donc, voilà, donc on a un rapport général qui est adapté au client, pour le client. Donc, on peut mettre finalement tout type d'informations sur ce dashboard et qui, en une vue, peut prendre une décision par rapport à ce dashboard. Alors, le Smart Lighting bruxellois, ben voilà, on a naturellement toujours avec un logiciel de Smart Cities, on a toujours des cartographies naturellement qui donnent une vue globale, un ensemble déjà de ce qui se passe sur le réseau. On voit les points rouges, les points qui sont en dysfonctionnement, les points verts, c'est tous les objets qui fonctionnent et les points orange, ce sont les points, les warnings. Les points verts, on ne les voit pas finalement, on ne voit que les warnings et ceux qui sont ici en erreur. Donc voilà, on a différents types de rapports. Alors tout ça, ce sont des calendriers dimming. Donc en fonction qu'on soit en hiver ou en été, le calendrier de dimming de l'éclairage public va changer naturellement. Donc comme il fait clair plus tard en été, bien, on aura un calendrier de dimming qui dira 0 à 8 heures du soir et en été et qui sera 100% en hiver par exemple. Donc on doit programmer toute ce calendrier en fonction des saisons, en fonction du temps, etc. On obtient donc un calendrier annuel de la façon dont on va dimmer finalement tout l'éclairage public de la région bruxelloise, jour par jour, événement par événement aussi, puisqu'on peut, en fonction d'un événement, dimmer différemment, et on peut intervenir manuellement pour dimmer aussi certaines zones en fonction de certains événements. On a à ce moment-là aussi des rapports qui sont sortis sur les économies d'énergie qu'on peut faire dans une zone ou dans une autre, en fonction des différentes communes. Vous voyez, ils sont déjà rentrés, ces différentes communes. Naturellement, tout ça est géré globalement au niveau central avec des accès, des rôles, des permissions données à différentes personnes pour accéder à diverses informations. Donc, au niveau sécurité, je veux dire GDPR, tout ça est très bien contrôlé. Alors, l'exemple qui me concerne, c'est naturellement le déploiement des caméras de vidéosurveillance et de la sécurité au sein de la région. Donc, le projet de vidéoprotection de la région bruxelloise est déjà bien déployé. On a déjà un grand nombre de caméras. Le but, c'était donc que les zones de police puissent suivre un individu d'une zone à l'autre sans devoir être finalement arrêter leur enquête, je vais dire comme ça. Avant, comme les systèmes n'étaient pas connectés, ben, quand un individu passait d'une zone de police à une autre ou qui rentrait dans un métro, eh bien voilà, la zone de police le perdait, c'était fini, on n'avait plus de traces de cet individu. Le but était de pouvoir suivre finalement cet individu au sein de la région et dans les métros et sur les quais des gares et au sein des différentes communes et entre les différentes zones de police. Donc c'était de mettre un système qui mutualisait l'ensemble des images au sein des polices, ce qu'on arrive à faire, et voilà, qui se déploie encore, mais qui est déjà bien avancé depuis maintenant quelques années. Ces informations revenant naturellement au centre de crise régional pour pouvoir sécuriser un maximum l'entrée et les sorties de la région. Et le projet ANPR, lui, s'est déployé également pour permettre finalement aussi d'améliorer la mobilité essentiellement au sein de la région et de beaucoup mieux aussi surveiller les individus qui entrent et sortent ou des plaques qui seraient recherchées, ce genre de choses au niveau même international. Voilà.
Donc ça, c'est le réseau complexe, donc basé sur la fibre IRISNet naturellement. Donc CIRB et IRISNet sont vraiment impliqués dans cette évolution de la région vers le Smart Cities. Et voilà, ça montre un peu la complexité du système avec les 2 data centers au sein de la région pour piloter tout ça et centraliser toutes les informations et toutes les données. Donc c'est le monde du big data. Voilà. Donc un grand merci Séverine. Merci aussi. Et je vous invite à nous rejoindre dans les autres sessions tout à l'heure. Merci. Merci. Au Bonne revoir tout journée. le Au monde. revoir. Merci. Bonne journée.